Vous avez déjà remarqué qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'anglais est devenue un facteur de discrimination sociale. Eh bien, c'était la même chose au Moyen-Âge. Pas avec l'anglais, bien sûr, mais avec le latin. La société médiévale est divisée en deux classes. Les clercs, d'une part, qui maîtrisent le latin et qui jouissent d'un accès exclusif au savoir, et les laïcs, d'autre part, qui ne pratiquent que leur langue maternelle et qui détiennent, quant à eux, le pouvoir politique. Au XIVe siècle, cependant, tout change. Le savoir ne s'exprime plus seulement en latin, mais aussi en anglais, en français, en allemand, et les détenteurs du pouvoir comprennent qu'ils peuvent légitimer leur gouvernement en se représentant en esprit éclairé. Cette miniature du XIVe siècle en porte le témoignage. À gauche, le roi Saint-Louis commande la rédaction d'une encyclopédie latine. On est au milieu du XIIIe siècle. À droite, la reine Jeanne de Bourgogne commande la traduction en français de cette encyclopédie. On est au début du XIVe siècle. Le clerc traduit le texte latin au profit de la reine, qui affirme son pouvoir en affichant sa domination sur le savoir. Les deux souverains lisent donc le même ouvrage à 70 ans d'intervalle. Louis le lit en latin, Jeanne le lit en français. Ça marche bien, hein ? Mais ça marche un peu trop bien. Dans ma thèse, j'étudie deux textes qui résistent à ce modèle, parce que composés au début du XIVe siècle, ils mélangent pourtant le latin et le français. Le premier de ces textes s'appelle le roman de Fauvel. C'est une satire très violente à l'égard du roi Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis. Et l'hypothèse que je défends est que le latin y est employé précisément parce que c'est une langue qui n'est pas bien comprise par le roi. Ainsi, le satiriste masque sa critique dans un discours que sa cible ne peut pas comprendre, afin de se protéger d'éventuelles représailles. Le second de mes textes s'appelle « L'Ovide moralisé ». C'est un texte édifiant, présentant à un public de laïcs la doctrine de la foi chrétienne. Et l'hypothèse que je défends est que le clerc qui lisait ce manuscrit à voix haute à destination d'un auditoire d'aristocrates enrichissait en direct sa lecture à l'aide des gloses, des notes marginales latines auxquelles lui seul avait accès. En conclusion, pour un même phénomène de cohabitation linguistique, on a donc deux objectifs radicalement contradictoires. Duper le lecteur laïque et éduquer le lecteur laïque. Mais dans les deux cas, il semble que, en décidant d'introduire du latin dans des textes français, les clercs aient souhaité prendre leur revanche sur l'aristocratie et réaffirmer ainsi l'indépendance du savoir par rapport au pouvoir. Je vous remercie.